Des files d'attente qui ne cessent de s'allonger. La situation reste confuse et totalement bloquée dans les stations-service en France. Aujourd'hui, le personnel qui est en grève, il n'est pas là pour nuire à la population ou aux professionnels qui ont besoin de leur véhicule. Des jerrycans, ces jeunes en remplissent des dizaines. La situation se tend entre automobilistes. Beaucoup de nos compatriotes sont révoltés et je les comprends. Ça fait combien de temps que vous attendez ? Maintenant, ça fait 3/4 d'heure. C'est un petit peu long pour faire un plein. Oui, mais bon, je suis contente d'y arriver. S'il y aura encore de l'essence, quand ça arrivera à mon tour. J'ai demandé au préfet d'engager, comme le permet la loi, la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise. Le service minimum dans les transports, c'est moi qui l'ai fait voter en tant que ministre et j'en suis fier. C'est intéressant, vous parlez des services publics alors que vous les attaquez à longueur d'année, mais aujourd'hui quand ça vous arrange pour casser le droit de grève... Je suis pas le bon client pour ça. Pour me dire que j'attaque les services publics, je suis pas le bon client. Vous, ça vous arrange quand c'est le bazar. Parce que vous, ce que vous souhaitez avec Mélenchon, c'est que ce soit le chaos dans le pays et que vous Absolument en profitiez. Moscou qui reconnaît ce matin avoir mené des frappes et continuer ces frappes. C'est un retour de la guerre dans la ville, dans la vie des habitants de Kiev. On estime du côté de l'ONU à plus de 7,5 millions le nombre de réfugiés ukrainiens à travers l'Europe. Ici, on pense que l'Ukraine, c'est une partie de l'Europe et le prochain but, ça peut être des pays d'OTAN, des pays occidentaux. Je suis sûre que Vladimir Poutine ne s'arrête pas. Son objectif est de faire s'effondrer la volonté occidentale de soutien à l'Ukraine et il le fera par tous les moyens possibles et il le fera en utilisant des attaques que nous ne pourrons pas déceler. Les images de Vladimir Poutine avec le patron de l'AIEA. Je suis très content de vous voir et je vais avec plaisir discuter avec vous. La taille de la table a considérablement rétréci par rapport à ce qu'on avait vu il y a quelques mois. Donc là, on est presque... Ils sont serrés la main aussi. Hein. Oui, on est presque dans un face-à-face. On craint peut-être moins le Covid en Russie. Voilà. La boulangerie de Tende dans les Alpes-Maritimes, la gérante ne bénéficie d'aucun bouclier tarifaire car ses dépenses énergétiques sont trop importantes. Je perds de l'argent à travailler. Vaut mieux que je ferme, que je mette mes salariés en congé, quitte à leur payer des congés qui n'ont pas le droit. Ça me revient moins cher que de rester ouverte et de travailler. S'adapter, c'est le mot d'ordre pour faire face à l'augmentation du prix de l'énergie. Exemple, ce matin avec les aciéries extrêmement énergivores. L'an dernier, l'électricité représentait 34% des coûts de production. Avec les prix de l'électricité d'aujourd'hui, elle pourrait représenter 74% des coûts de production. C'est pourquoi cette usine a changé son quotidien. Nouvelles images du Stromboli, le volcan sicilien qui s'est réveillé avant-hier. Ce panache de fumée, cette coulée de lave également qui a atteint la mer, qui a créé du coup ce qu'on appelle un delta de lave. Est-ce que vous savez à quand remonte la dernière éruption volcanique en France métropolitaine? Tiens, je pose la question à Ashley. Ça fait 5 minutes que je suis stressée par le quiz de Marc. C'est un bisutage. Moi, j'étais à Vulcania il y a quelques mois. C'était il y a 6 000 ou 7 000 ans.